Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet. J'aimerais bien partager avec vous sur le Consolateur. En marchant avec un ami la semaine dernière, ici au Pays Basque, on parlait justement d'un message que nous avons eu dans notre église où on a parlé justement de l'importance de connaître Dieu comme Père. Et je me suis dit peut-être, il est sûr en fait même que nous ne connaissions pas souvent Dieu en tant que Père, mais nous ne connaissons pas non plus le Saint-Esprit en tant que consolateur. Et donc je voudrais partager avec vous, et pour cela, j'ai choisi deux textes dans le livre de Jean. Et j'ai imaginé que si ces deux textes étaient les seuls textes qui parlaient du consolateur, qui parlaient du Saint-Esprit, est-ce que ça suffirait à nous donner en fait une idée précise de l'œuvre de l'Esprit Saint? Et donc, le mot utilisé dans l'Évangile, c'est le mot parakletos. Et nous allons voir ce que ça veut dire. Nous allons le trouver dans Jean chapitre 16 et aussi dans Jean chapitre 14. Et je voudrais commencer au verset 5 de Jean chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et chacun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ensuite, dans Jean 14, à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Donc c'est Jésus qui parle ici dans l'évangile de Jean. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Jésus viendra vers nous. Et la question que je voudrais vous poser au début de cette méditation, quand est-ce que Jésus reviendra? Ou est-ce que Jésus est déjà venu? Il y a une confusion dans la tête de frères et sœurs par rapport à ce que Jésus dit ici. Parce que quand on pose cette question aux gens occultes, moi j'aime bien parfois un message très ouvert où les gens peuvent participer aussi. Bien sûr, notre église, c'est pas une méga church. Donc si vous avez des milliers de personnes, vous ne pouvez pas facilement faire ce genre d'exercice. Mais il y a rarement des méga church par ici. Donc nous pouvons discuter avec les gens pendant le culte. Et c'est sûr que souvent, les gens vont répondre, comme dimanche c'est arrivé au culte, Jésus n'est pas encore revenu. Or, c'est ce que Jésus dit ici à ses apôtres n'est pas encore arrivé. Jésus était un menteur. Parce qu'il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand Jésus reviendra, nous n'avons plus besoin vraiment d'avoir cette consolation parce que nous serons déjà avec lui. Donc Jésus était forcément en train de parler d'autre chose. Et la réponse à cette question, il n'y en a qu'une. En fait, c'était à la Pentecôte. Jésus est revenu vers eux 50 jours après avoir dit ces paroles dans Jean chapitre 14. Il est revenu vers eux quand le Saint-Esprit est venu. Le mot parakletos, en grec, parle d'un conseiller pour la défense. C'est un intercesseur, un aide qui porte secours, un assistant, un avocat. Le parakletos, c'est un avocat. Donc Jésus est en train de dire, je vais vous envoyer un avocat, un intercesseur, quelqu'un qui vous assiste. Donc vous pouvez penser à médecin, avocat, l'Esprit de Dieu est à la fois avocat, mais aussi médecin. Il est infirmier. Il reste avec vous quand vous en avez besoin et en même temps, il vous défend. Donc, c'est un défenseur qui est aussi un genre d'infirmier, de médecin.
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est sûrement la partie la plus importante de l'œuvre du Consolateur. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans nos méditations ici, cette année, et je pense que même l'année dernière, que la justice de Dieu, c'est une façon de réfléchir, de penser, d'agir dans le Nouveau Testament et dans la Bible tout entière. C'est la droiture divine. Nous ne savons pas marcher comme Dieu. Alors le Consolateur, le Paraclétos, va nous aider à marcher comme Dieu. Il va nous convaincre du péché. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que le péché, vraiment. Nous avions vécu dans les ténèbres, dans la mort, comme nous dit Éphésiens chapitre 2. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, 1 à 3 que nous étions morts. Il dit, vous étiez morts, vous les païens, vous étiez morts. Et après il dit, nous les juifs aussi. Nous avons tous, que nous soyons grecs ou juifs, nous avons tous besoin de vie éternelle. Nous ne savons pas marcher comme Dieu, nous ne comprenons pas en nous-mêmes ce que c'est que le péché. Et bien sûr, nous avons besoin de comprendre, d'avoir un discernement, ce que c'est que le jugement qui vient sur toute l'humanité. Et d'ailleurs, il dit que le premier à être jugé ici, c'est le diable. Il est jugé. Il est jugé à la croix et à la résurrection de Jésus. C'est le Paraclétos qui va nous convaincre de ces choses. Le défenseur, l'avocat. Et c'est un avocat qui dit toujours la vérité. Dieu est vérité. Le Christ lui-même a dit, je suis la vie et je suis aussi la vérité et la vie. Donc il est la vérité, il est la réalité, il est la transparence. C'est vraiment ce que est vraiment. Alors que nos vérités ne sont pas forcément des vérités. Hein. Selon nos intérêts, selon le but que nous avons dans la vie, nous allons utiliser des paroles et des moyens pour y arriver, et cela ne va pas être tout le temps la vérité. Mais le Paraclétos ici, c'est un avocat qui dit la vérité. Une autre chose que nous apprenons sur le Paraclétos ici, c'est qu'il vient pour rester pour toujours. Rester dans la nature, rester sur les montagnes. Non, rester pour toujours dans l'église du Christ. Rester pour toujours dans vous et moi. Vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous perdre le Paraclétos? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes plus fort que Dieu pour enlever le Saint-Esprit de votre esprit? Si vous êtes né d'en haut, vous avez le Paraclétos. C'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Il est impossible d'être en Christ et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes en Christ, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne parlez pas araméen. Ce n'est pas parce que nous parlons araméen que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit parce que nous l'avons reçu par la foi. C'est Dieu qui a déversé dans notre cœur, qui nous a donné son Esprit Saint. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut pas le voir, dit Jésus. Ben oui, Jésus dans Jean 3, il dit à Nicodème, si tu ne contemples pas, si tu ne vois pas le royaume, tu ne peux pas y rentrer. Il faut le voir. Le monde est aveugle, il ne peut pas voir. Quand Dieu nous révèle, quand l'Évangile nous montre le Christ, nos yeux sont ouverts et nous voyons le Paraclétos et nous pouvons le recevoir. C'est une œuvre divine, opera Dio, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu. Dans Jean chapitre 1, c'est écrit que tous ne l'ont pas accueilli. Tous n'ont pas accueilli la lumière. Mais la lumière est venue dans le monde et ceux qui l'ont vue l'ont reçue. Donc les gens peuvent rejeter le Paraclétos de Dieu, peuvent rejeter le Consolateur. Et beaucoup l'ont fait. Même ces personnes qui entendaient ces discours merveilleux de Jésus, ils ont rejeté le cadeau que Dieu avait pour eux. Donc il sera toujours très intéressant. Il dit, il sera toujours avec vous, mais en vous aussi. Il vous accompagne tous les jours, il est en vous. Il est plus avantageux, dit Jésus à ses disciples, que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Consolateur. Jésus est au milieu Jésus était au milieu d'eux. Ensuite, à la Pentecôte, Jésus était dans chaque disciple, par son Consolateur.
Quand est-ce que le consolateur est avec vous? Quand il pleut, quand ça va mal, quand tout roule aussi, quand les gens ne vous aiment pas, quand vous ne vous aimez pas, quand vous vous sentez seul, quand vous faites n'importe quoi, le consolateur reste avec vous. Et le consolateur, donc, alors, en restant en nous, il nous révèle la vraie nature du péché. Quand vous faites n'importe quoi, quand vous pouvez savoir ce que vous faites, et vous ne pensez pas que ce que vous faites est du domaine du péché, le consolateur est là pour vous montrer que c'est mauvais. Que cette parole que vous avez dite, cette phrase que vous avez mise sur Facebook, Instagram, n'importe, c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui va vous dire non, ça c'est pas bon, il faut demander pardon. Comment nous savons donc? Nous savons parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il n'est pas extérieur à nous, il sera en vous et avec vous, dit Jésus. Avant de connaître le Seigneur, est-ce que vous étiez conscient vraiment de ces choses? De la justice de Dieu, du jugement, du péché. Le jour où vous êtes devenu conscient du péché, de la justice et du jugement, c'était le jour de votre conversion. Et là, les choses ont changé. Et Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 que vous êtes devenu une nouvelle création. Vous avez été créé en Christ. C'est dans 2 Corinthiens qu'il va dire que nous sommes devenus une nouvelle création. Mais c'est la même chose en fait. Romains 8, 6, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans le monde des hommes, on n'aime pas la faiblesse. On n'aime pas les handicapés, les gens qui ont des handicaps. Mais le Paraclétos soupire d'une façon inexprimable pour nous. Quand nous traversons une vallée de souffrance, quand nous avons des doutes, la peur, la faiblesse, tout. Il est là pour intercéder pour nous, dans nos faiblesses. Il y a trois catégories de choses, de personnes qui soupirent dans le livre de Romains. Il y a la nature, il y a nous-mêmes, vous et moi, et il y a le Saint-Esprit. Dans notre faiblesse, il soupire. Quand nous ne savons plus qu'on prier, il prie pour nous. Le Saint-Esprit ne s'en fiche pas. Il nous aime, il est là pour nous. Il est là avec nous dans la souffrance. Il ne tue pas le soldat blessé. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Il gémit avec ceux qui gémissent. Que Dieu vous bénisse aussi.